Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 4 novembre et à la une de ce journal, le dispositif du RSA, le revenu de solidarité active. Ce matin, il était au cœur d'un séminaire tenu au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Objectif rappeler et préciser les mesures d'accompagnement et l'importance de la cohésion entre les différents acteurs. L'occasion aussi de signer le PIT, le pacte territorial d'insertion, un document contracté par tous les acteurs locaux qui s'inscrit dans la lignée de ce séminaire. Le point avec Paul Arthur Avit. Avec 84% de la population de l'île aux Parfums sous le seuil de la pauvreté, ce n'est que 15 000 personnes qui sont couvertes par le RSA. RSA qui, depuis le 1er janvier, est à la charge de l'État et non du conseil départemental. Un séminaire pour rappeler aux acteurs locaux ce qui change ou ne va pas changer avec ce changement de gouvernance. La nouvelle gouvernance, elle est là parce que le conseil départemental l'a souhaité et donc l'État a recentralisé le RSA. Donc aujourd'hui, il fallait passer par cette étape où nous avons expliqué à tous les acteurs qui sont engagés sur le territoire, au contact des publics potentiellement éligibles au RSA, la façon dont cette nouvelle gouvernance allait fonctionner. Et vous avez vu que les services de l'État, naturellement, du conseil départemental, mais aussi Pôle emploi, la mission locale, la caisse de sécurité sociale de Mayotte, vont tous ensemble travailler pour faire en sorte qu'on insère le plus grand nombre de Mahoraises et de Mahorais sur le marché du travail. Une insertion qui fait peine encore aujourd'hui. Moins de 20% des personnes bénéficiaires du RSA sont en voie de réinsertion. Un problème lié aux difficultés du territoire mahorais. Pour l'instant, c'est compliqué sur ce territoire parce qu'il faut toucher des publics qui n'ont pas vraiment de base de connaissances, tout simplement liées à l'illettrisme, liées à une information difficile, à une communication difficile sur ce territoire. Donc être ensemble, c'est plus facile pour aller toucher ces publics et leur permettre de bénéficier de leurs droits, le RSA entre autres, ou d'autres droits bien évidemment. Pour les aider à bénéficier de ce droit, un pacte territorial d'insertion a été signé à la fin de ce séminaire. Un pacte qui définit 3 priorités sur 2 années pour une meilleure insertion et retour à l'emploi. Une façon de montrer la volonté des acteurs locaux de changer cette situation. Depuis la recentralisation, donc depuis bientôt 1 an, l'État a repris le volet prestation, le volet socle du RSA. Et on a voulu marquer d'une manière très forte la volonté du département de développer l'insertion. C'est Michel Rocard qui disait qu'on avait dans le RMI oublié le I de l'insertion. Et bien c'est ce que va faire le département. 2 projets phares ont émergé grâce à ce pacte, 2 garages solidaires, l'un dans le sud et l'autre à Koungou, et la mise en place de la carte parcours emploi afin de consolider le parcours d'insertion. Maintenant, il faudra voir ces projets sortir du sol dans les prochaines années pour juger si ces actions vont avoir des répercussions. Comme chaque soir jusqu'au municipal, une page politique. Ce matin, le maire de Tsingoni était sur notre plateau. Mohamed Bakar est revenu sur son bilan, mais également sur sa candidature lors des prochaines élections. Une candidature qui entre dans la lignée de son actuel mandat. En effet, le premier édile de Tsingoni compte bien poursuivre le travail entamé il y a 6 ans déjà. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Poésie. Beaucoup de choses ont changé. Effectivement, sur tout ce qui est la voirie, une partie qui reste, qui va être terminée ce mois de novembre, dans le village de Kombani et Merereni. Mais aussi, il y a l'éclairage public, il y a la rénovation des bâtiments scolaires et la construction de nouvelles salles de classe. Et puis, on a vu la zone d'activité économique que nous avons toujours rêvé. Quand on me disait, oui, mais monsieur le maire, vous aimez faire rêver les gens, effectivement, s'il n'y a pas de rêve, ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser quelque chose. Aujourd'hui, cette zone d'activité économique, elle est une réalité parce qu'il y a déjà l'installation de Total. Bientôt, il va y avoir un grand centre commercial à hauteur comme le Diambosco. Il va y avoir la Copac qui va traiter les produits agricoles en face. Autant de projets. Et puis, on a les aménagements des salles de classe, on a les aménagements des places publiques, il y a les MJC que nous avons quand même pris à main. Mais surtout, c'est que nous avons mis le paquet sur l'emploi. L'insertion professionnelle, et va rester toujours notre cheval de bataille.
Environnement maintenant. Du 1er novembre au 31 mars, la pêche des langoustes, cigales et crabes de mangrove est interdite dans les eaux mahoraises par arrêté préfectoral. Cette période de répit va permettre à ces espèces de passer leur saison de reproduction en paix et de produire de nombreuses petites langoustes, crabes et cigales qui viendront enrichir le lagon pour les saisons à venir. Afin de responsabiliser les consommateurs dans le respect de cette réglementation, la vente et la détention de ces crustacés sont également interdites pendant cette période si ils ont été pêchés dans les eaux de Mayotte. Marion Tellier. 5 mois, c'est le temps qu'il faudra respecter avant la réouverture de la pêche aux crustacés au sein et autour de l'île. Pour l'heure, langoustes, crabes de mangrove et cigales ont le droit à un moment de répit, une période cruciale pour assurer la reproduction de ces espèces. On rentre dans la saison des pluies. Et la saison des pluies, c'est aussi la saison de reproduction de la plupart des crustacés de Mayotte. Donc les langoustes, les crabes et les cigales. Donc c'est des animaux qui se reproduisent par fécondation externe, ils vont faire des œufs, et ces œufs ils vont les garder avec eux, ce qu'on appelle les langoustes grainées, c'est-à-dire que sur les pattes des langoustes, vous allez voir des œufs en fait qui sont accrochés et qui vont rester accrochés tout le temps d'incubation qui va durer à peu près 5 mois. Respecter cette période sans pêche ni vente, c'est assurer l'enrichissement du lagon pour les saisons à venir. Si les braconniers s'exposent à une amende de 22 500 €, à la confiscation du matériel de pêche ainsi que du bateau utilisé, les consommateurs sont quant à eux tout autant responsables et encourent les mêmes sanctions. Le parc naturel marin rappelle qu'il est du devoir de chacun de veiller au bon équilibre de l'écosystème du lagon et des mangroves. Le pêcheur, on va lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il pêche, si on l'attrape, il y a des sanctions, etc. Mais celui qui va acheter les langoustes, il est aussi responsable que celui qui les a pêchées. S'il n'y a pas de clients pendant 5 mois, si pendant 5 mois les consommateurs refusent les propositions des vendeurs à la sauvette en matière de crustacés, eh bien, il n'y aura pas de braconniers sur le lagon. Il y a des braconniers parce qu'il y a des acheteurs. Donc en fait, l'idée, c'est surtout de dire aux clients potentiels, de leur dire, pendant les 5 prochains mois, vous n'achetez pas de langoustes, vous n'achetez pas de crabes, vous n'achetez pas de cigales. Et si tout le monde s'y met, vous verrez qu'il y aura très peu de braconnage en fait. La pêche à la langouste s'effectue à des moments bien précis en fonction de la lune et des marées. Des créneaux plutôt étroits au cours desquels le parc naturel marin prévoit une surveillance renforcée. Des bateaux effectueront notamment des patrouilles sur le lagon. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Amina Ariti, en charge de la promotion du festival Mahorais Jazz. Amina, bonsoir. Bonsoir Pierre et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir sur ce plateau pour parler de cet événement culturel, le Mahorais Jazz. Alors qu'est-ce que ce festival? Est-ce que déjà c'est la première édition à Mayotte? Non, le festival a été créé en 2002 et il a pour objet justement de promouvoir le jazz ici à Mayotte. Le jazz ouvert à d'autres sonorités que l'on connaît chez nous. Donc permettre aux Mahorais de découvrir le jazz à travers des choses qu'ils connaissent déjà. Alors, est-ce qu'il y a un engouement pour cette musique? On sait qu'il y a un autre festival qui existe. Il y a souvent des représentations de jazz, notamment dans des lieux publics. Il y a un engouement pour le jazz à Mayotte? Bien évidemment, c'est une musique qui commence à prendre sa place tout doucement dans le paysage culturel local. Et d'année en année, on se rend compte que les adeptes sont de plus en plus nombreux, qu'ils soient des personnalités, des personnes qui aiment le jazz profondément ou qui découvrent, qui ont envie d'aller plus loin. Donc il a son public ici à Mayotte qui est en train de se former tout doucement. C'est une musique un peu particulière, le jazz. Comment on amène les personnes vers ça? Parce que c'est vrai que souvent, on en a une idée presque un peu vieillotte, comme si c'était quelque chose qui était dépassé. Or, le jazz déjà s'adapte et c'est une musique qui encore aujourd'hui fait des émules. Alors justement, quand on parle du jazz, on connaît ses origines, c'est bien des plantations à l'époque de l'esclavage où justement les esclaves se servaient du jazz pour exprimer leur oppression. Et tout doucement, c'est devenu quelque chose qu'on retrouvait dans les sphères un peu plus élitistes. Et donc l'idée, c'est encore une fois de faire découvrir cette musique-là avec la partie plus culturelle que sociale en fait. C'est-à-dire on remet vraiment la musique au centre de tout. Et à Mayotte, on sait que la culture est vraiment importante. Donc l'idée, c'est d'ouvrir aussi notre culture et en montrant qu'on peut s'adapter à pas mal de choses. Alors parlons de l'événement lui-même, du festival.
Quelles sont ces dates? Quand va-t-il se tenir? Et surtout, quels sont les artistes qui seront présents? Alors le festival démarre le 10 novembre prochain, donc jusqu'au 24 novembre. Donc le 10, ça commencera avec un concert de gospel qui aura lieu à l'église Notre-Dame de Fatima. Donc ça sera ouvert par l'artiste qui s'appelle Emmanuel Pidjob, donc qui est un artiste issu, vous savez, vous avez suivi, il est demi-finaliste de The Voice, exactement. Mais c'est un illustre musicien qui est connu dans l'univers gospel africain, américain, qui est aussi à son afro-soul, son univers à lui, qui fait découvrir donc depuis son pays natal, le Cameroun, et qui l'a ramené exactement, voilà, jusqu'à Montpellier. Il est connu justement dans le milieu. On a également parmi les artistes un artiste qui nous vient de l'île Maurice, donc de la région à côté de chez nous, pas très loin, Eric Triton, qui lui est dans un style un peu plus blues, mais avec des sonorités funk, jazz, donc avec de la guitare, de la voix, et d'autres artistes que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure de cette interview. Alors, on parle souvent effectivement de la culture, du développement de la musique à Mayotte, mais il y a un problème, il y a un frein aujourd'hui que tout le monde note, c'est le manque d'endroits pour se représenter, le manque de salles de spectacle tout simplement à Mayotte aujourd'hui. On n'a pas un endroit où on peut effectivement se retrouver comme ailleurs. Il y a bien les MJC, il y a bien effectivement aussi les stades, mais on n'a pas ça. Et ça, c'est un problème, on imagine, pour les gens qui organisent ce type d'événement. Alors, il s'agit justement d'une question qui est récurrente, la question des lieux de culture, enfin en tout cas pour les artistes, pour pouvoir produire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, produire leur art. Et l'idée, c'est justement de pouvoir mener une réflexion autour de ça. Mais quand bien même, on sait que la créativité n'attend pas, et on espère que justement la question sera réglée d'ici quelques temps, en tout cas dans les années à venir, pour que les artistes puissent pleinement produire ce qu'ils ont à produire et faire découvrir des choses nouvelles au public. Latéral, l'artiste maoré qui était sur notre plateau la semaine dernière, nous expliquait qu'en Jamaïque, on connaît la Jamaïque à travers le reggae, on connaît aussi les Antilles à travers le zouk, et Mayotte doit aussi être connue à travers sa culture. Justement, ce festival, vous l'avez dit, il y a aussi ces mélanges entre la culture mahoraise, la tradition musicale aussi, et le jazz, qui est un jazz plus classique de base. Et il y a ces mélanges qui se font aujourd'hui pour pourquoi pas aussi avoir un jazz à la mahoraise. Ben justement, la musique n'a pas de frontières. Justement, l'idée, c'est ça, c'est de dire aux artistes, en fait, on a notre univers musical, mais dans le cadre de ce qui est fait par rapport à ce festival, c'est aussi leur montrer qu'ils peuvent aller plus loin. On a nos sonorités que l'on connaît, mais aussi on parle de musique du monde. Donc, dans ce cadre-là, les musiques se mélangent. Donc, on peut également, de la même manière qu'on parle du zouk aux Antilles et autres, on peut également retrouver nos sonorités peut-être dans d'autres pays. Nous, on le sait peut-être pas, mais la musique n'a pas de frontières. Donc, il suffit de tendre l'oreille et puis de se laisser séduire. Justement, c'est un événement qui se veut international. On sait qu'il y a des artistes qui viennent effectivement de l'extérieur. C'est ça l'objectif, de créer un grand festival de jazz, peut-être régional, international? Dans l'idée, oui, pourquoi pas. Justement, c'est ça. Mais dans l'idée, c'est partir des amoureux du jazz, leur faire plaisir et puis tout doucement, oui, grossir. Et pourquoi pas tirer de grands noms du jazz au fur et à mesure du temps. Vous parliez justement des amoureux du jazz. Est-ce qu'ils ont été au rendez-vous des précédentes éditions? Est-ce que vous voyez justement une augmentation de l'affluence pour ce genre d'événement? Bien sûr. Alors là, on a 11 dates qui sont prévues, donc du 10 au 24. Sont attendues plus de 2000 personnes, entre 2000 et 3000 personnes. Donc déjà, pour un tel événement, comme on sait que c'est une musique qui n'est pas propre à Mayotte, mais qu'on est en train de faire découvrir et qui est en train de s'installer tout doucement, je pense que c'est une belle expérience qui nous attend cette année encore et qu'on espère renouveler les années d'après. On rappelle justement un peu le côté un peu pratique avec justement les dates importantes, les lieux aussi, parce que la particularité de ce Maoré Jazz, c'est justement il y a beaucoup de lieux. C'est un événement qui va s'exporter un peu sur l'ensemble du territoire. Peut-être quelques dates phares importantes et quelques artistes qui vont se produire. Bien sûr. Alors l'idée, c'est justement de proposer des dates dans toute l'île à travers tout Mayotte. Donc principalement, il y aura des dates au nord, il y aura des dates au centre, il y en aura ici même à Mamoudzou, en Petite Terre, au sud. Donc juste
juste pour exemple, donc on a parlé tout à l'heure de la soirée gospel à la Notre-Dame de Fatima. Il y aura également la soirée de lancement à la MJC de Mgombani le 12 novembre. Suivra après l'apéro jazz, donc c'est un espèce de bœuf musical qui est ouvert à tous, où artistes et tous ceux qui veulent venir créer des choses inédites. C'est un moment important, ça. Exactement, dans c'est ça. aussi. C'est vraiment, on va se mélanger, on va mélanger nos différents univers pour pouvoir créer et puis se laisser porter. Et il y a aussi donc une date, je vous disais tout à l'heure, au centre universitaire de Ndembeni, qui sera le mercredi 20 novembre à 19h30. Il y a également une date à Mtsamboro, donc le jeudi 21 novembre. Donc plusieurs dates comme ça, je vous laisserai découvrir le programme entièrement. Justement, où est-ce qu'on peut le retrouver, le programme? Est-ce qu'il y a une page pour ce festival? Alors regardez sur la page du festival sur Facebook et vous allez retrouver l'ensemble des dates. Il y a, donc je voulais préciser, une soirée spéciale, donc la soirée de clôture qui aura lieu à la place de la République, où la mairie de Mamoudzou a offert ce festival, cette date-là, ce jour-là, à toute la population. Ça montre aussi que les pouvoirs publics s'intéressent à la culture. Il y a parfois des critiques, mais ça montre quand même qu'il y a une volonté de vouloir faire et de pouvoir promouvoir aussi une musique qui n'est pas forcément une musique locale, mais qui est en train effectivement d'avoir des fans sur le territoire. Voilà, justement, comme c'est parti d'une volonté privée, avec des fonds privés au départ, donc tout doucement, cette année, la mairie de Mamoudzou, l'organisateur, peut-être, donc Austral Organisation, donc, qui cette année a réussi à convaincre la mairie de Mamoudzou de participer, et autrement, donc beaucoup de participation d'organismes privés. Merci beaucoup Amina Areti d'avoir accepté notre invitation et bien sûr, nous suivrons ce festival, le Mahorais Jazz. Merci beaucoup. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment les nouveaux forfaits La Poste Mobile ou encore l'enquête sur les ustensiles de cuisine en aluminium. Au montage, Leslie Vimenet. Ça bouge du côté des opérateurs mobiles à Mayotte, alors que Only, qui doit devenir prochainement Free, vient de lancer sa 4G. Depuis le lundi 28 octobre, l'ensemble des bureaux de poste de Mayotte proposent la nouvelle offre de la Poste Mobile. Objectif, faire du forfait téléphonique la clé d'entrée vers des services utiles au quotidien, facilitant la vie connectée, indique la Poste dans un communiqué. L'offre comprend 2 forfaits sans engagement pour bénéficier d'appels, SMS et une connexion Internet de 10 et 20 gigas en 4G. Le premier forfait, un forfait SIM bloqué pour 29,99 € par mois, comprend appel SMS illimité vers la Réunion, la Métropole et les DOM, MMS illimité vers la Réunion, SFR Métropole, SFR Mayotte et Only Mayotte, et 20 Go d'internet 4G rechargeable. Le deuxième forfait est un forfait SIM bloqué incluant 5 heures d'appel depuis et vers Mayotte, la Réunion, la Métropole, les DOM et la zone Europe, 50 SMS vers la Réunion, la Métropole et les DOM, 10 Go d'internet 4G rechargeable, le tout pour 14,99 € par mois. Le 10 octobre dernier, le préfet de Mayotte prenait un arrêté visant à suspendre la mise sur le marché des ustensiles de cuisine en aluminium en provenance de fonderies artisanales de Madagascar. La préfecture de Mayotte signale que s'agissant des marmites et ustensiles de cuisine fabriqués à Mayotte, des investigations sont en cours afin d'en déterminer la conformité aux règles de la sécurité. Le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la DIECT rappelle ainsi les exigences générales et les principes de conformité du règlement cadre, tout particulièrement le principe d'inertie défini à l'article 3 qui prévoit que tous les matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Aussi, le fabricant d'aluminium et alliage d'aluminium doit fournir au fabricant du produit fini une déclaration écrite de conformité et un bulletin d'analyse de la composition chimique, ce qui est loin d'être toujours le cas localement. Les derniers travaux sur le collège de Bouéni ayant avancé dernièrement, l'ouverture partielle de l'établissement dont les bâtiments répondent à toutes les conditions de sécurité aura lieu le 18 novembre prochain. Les élèves ainsi que le personnel enseignant et administratif pourront prendre possession des lieux et les cours pourront enfin y être dispensés. Pour rappel, le collège de Bouéni accueillera 900 élèves et 128 en SECPA. Avec une surface de 6 418 m² d'aménagement intérieur et de 6 490 m² d'aménagement extérieur, une priorité sera donnée à un ensemble intégrant de larges espaces verts dont un jardin nouveau de 900 m² et un arboretum de 1,7 ha. Ce dernier bénéficiera d'un ensemble de cultures préalables ensemencées à partir de graines récupérées en collaboration avec un naturaliste. Le montant des travaux s'élève à 28 millions d'euros, dont 2,9 millions d'euros d'études, 24,1 millions de travaux et 1 million d'euros de mobilier.
Parlons sport et nature pour clore cette édition. La DJSCS de Mayotte, l'Office du sport de la communauté de communes du Centre-Ouest, la 3CO et l'Office du tourisme de la 3CO ont organisé il y a 2 semaines un accueil collectif de mineurs. L'occasion pour 24 stagiaires de découvrir et de s'approprier le sport de nature, même si indépendamment de l'aspect sportif, ce sont les valeurs éducatives et environnementales qui ont guidé les échanges avec tous les participants. Au montage, Leslie Jumelet. Du 21 au 25 octobre dernier, une formation RAID multi-activités et sport de nature en accueil collectif de mineurs a été organisée sur les villages de la communauté de communes du Centre-Ouest. Cette session de formation a accueilli 12 stagiaires de Mayotte, mais également 12 stagiaires internationaux venus de Madagascar, La Réunion, les Seychelles, Djibouti, Maurice et les Comores. Objectif: permettre aux stagiaires de découvrir et de s'approprier les éléments de mise en place, d'encadrement et d'animation des sports de nature. C'est vrai que quand il y a 7 ans, on parlait des sports de nature, on regardait avec des gros yeux, ça veut dire quoi, c'est quoi, pour faire quoi, avec qui, quel intérêt, bon. Okay. Aujourd'hui, c'est pas nous qui répondons, ce sont les jeunes sur le terrain, on l'a vu, il y avait 48 jeunes sur le terrain qui étaient tous enchantés entre le VTT, la course d'orientation, la chasse au trésor, ils étaient là et ils veulent revenir. Donc eux, ils ont cette réponse. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était des personnes autour d'eux qui puissent proposer ces activités. Aujourd'hui, c'est le cas. À nous de voir comment on peut leur proposer de façon à ce que ce soit quelque chose qui ne soit pas trop élevé, trop cher, voilà, que ce soit quelque chose qui soit fait en sécurité et qui soit fait également encadré par des personnes, alors soit dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, soit dans le cadre des associations, donc des personnes qui soient compétentes, diplômées. Nous avons aujourd'hui 7 CQP kayak, des Mahorais à 100%, donc c'est une vraie réussite. Nous avons des formations autour de la plongée, autour de la natation, avec également des Mahorais, donc c'est plutôt encourageant. Et ça veut dire que les Mahorais souhaitent investir ce type d'activité. Et ça, c'est nouveau. Les jeunes ont pu expérimenter des activités telles que le kayak, la course d'orientation, le VTT, le golf ou encore la randonnée. Ces rencontres entre les différentes régions de l'océan Indien ont également permis d'échanger autour de l'organisation de ces activités et de l'encadrement des jeunes sur les différents territoires. Indépendamment de l'aspect sportif, ce sont les valeurs éducatives et environnementales qui ont guidé les échanges avec tous les participants. Ce qui se passe dans les accueils collectifs de mineurs est extrêmement important parce qu'on brasse environ un peu plus de 10 000 enfants par année sur Mayotte. C'est énorme et ça nous permet de faire vraiment passer des messages, de leur faire prendre conscience du territoire dans lequel ils sont et de tout faire pour le protéger. Seul frein au développement du sport nature, l'insécurité, même si pour David Hervé, le meilleur moyen de lutter contre ce fléau reste d'occuper l'espace. Les parcours santé, on a travaillé effectivement, c'était à l'époque avec François Gazana de la société Maïko, sur ce parcours de la Pointe Mabou. On voit aujourd'hui ce qu'il en est. On avait la problématique de délinquance, on avait une problématique de chiens errants. Aujourd'hui, ça n'existe plus, je touche du bois. Il y a beaucoup de gens, des coureurs, des marcheurs, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc. C'est investi. Quand on voit ce qui a été fait également du côté de Passamenti, c'est la même chose. Donc ça veut dire que quand on construit un parcours santé, il y a de suite une effervescence autour de ces parcours. Ça veut bien dire que si on continue à ouvrir les chemins sur Mayotte, si on continue à aménager, on va dire, les territoires naturels, on aura cette population qui viendra parcourir les différents sentiers. L'année prochaine, une nouvelle formation du même type devrait être organisée à Mayotte. D'ici là, le sport nature semble avoir de très beaux jours devant lui. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.